Salut à tous, une courte vidéo pour vous tenir au courant. J'ai beaucoup de choses à vous dire en peu de temps. Donc on va commencer tout de suite avec la Sora World Mission. Donc je vous donnerai les résultats à la fin de la compétition. Je suis moins présent d'ailleurs sur les réseaux parce que, regardez, vous voyez, il y a tous les participants qui sont là. Je suis moins présent sur les réseaux parce que tout simplement, avec ma femme, on attend un heureux événement qui arrive dans 1, 2, 3 semaines. On sait pas trop encore avec le boulot, mon entreprise, etc., les préparatifs. Voilà, j'ai moins le temps publiquement, entre guillemets, de faire du contenu. Je suis toujours présent sur Discord en message privé, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur Revolve d'ailleurs, ça vous fera des points faciles parce que vous voyez là je suis à 0 points, mais je joue quand même. C'est juste que je suis juste en fait un peu éclaté sur Revolve, donc voilà, ça vous fera des stats facilement positives si vous voulez m'ajouter. Donc voilà, c'est Fabrizio, vous connaissez pour la plupart de vous qui regardez cette vidéo. J'ai donc mon roster MLS, j'ai pas changé de stratégie, je l'ai amélioré. Voilà, je vous tiens vite fait au courant, je fais un petit check-up sur ça. J'ai en fait gagné en qualité, j'ai vraiment acheté de la qualité par rapport à avant. Je vais pas tout vous passer, j'ai deux Banga, j'ai vendu mon Messi, j'ai vendu mes joueurs Copa, j'avais acheté des joueurs Copa, je vais vous montrer ça vite fait. La vidéo démarre sur un bon tempo là, je sais qu'elle est pas mal. Transaction, vous allez voir que j'ai vendu, voilà, tous mes joueurs Copa, ils sont juste là. C'était un stack USA qui a été éliminé. Et c'est terminé. À 2 ans de leur Coupe du Monde à domicile, les États-Unis prennent la porte dès le premier tour. Donc j'ai eu pas du flair, j'ai eu tout simplement du cul. Donc voilà, Matt Turner par exemple, c'est l'exemple frappant que j'ai vendu 29 euros, qui se retrouve désormais maintenant à 6 euros. Il est remplaçant Nottingham, donc c'est logique. Mais donc voilà, je l'ai serré. Enfin, j'ai eu du bol. Voilà, on va dire ça comme ça. Et vous pouvez aller voir qu'avec tout ce que j'ai vendu, Messi, plus j'avais acheté Di Maria, j'avais acheté Otamendi, voilà, j'ai fait des plus-values sur un peu tout grâce à la Copa, et j'ai pu me monter un roster Bundesliga, parce que c'est un championnat qui m'attire, et parce que tout simplement l'année prochaine il y aura une spéciale Bundesliga. Je joue plus qu'en Classic Season, même en MLS, parce que c'est très compliqué d'aller chercher des gros prix en cash, c'est vraiment pour les 3 premiers. Ça va peut-être bouger, je sais pas du tout, mais du coup voilà, je me suis concentré sur la off-season. Et vous pouvez voir que j'ai acheté pas mal de joueurs qui sont quand même plutôt pas mal. La Bouanga, bon, je l'ai en 2 fois parce que je les trade avec Messi, je pense que je vais les revendre. Et j'ai gagné vraiment en qualité en achetant des joueurs comme Robin Dunn, comme Ryan Gold. J'ai acheté d'autres joueurs qui sont vraiment pas mal. Je vais vous montrer mon roster. Et en Bundesliga, et j'ai fait un peu de Bundesliga 2 avec quelques paris là sur les derniers achats. Je vais pas, voilà, je vais pas déblatérer 150 ans dessus. Je voulais juste regarder, voilà, vous pouvez checker, il y a Sancho, il y a vraiment des bons joueurs, des bons gardiens en Bundesliga. Pour me faire quelques équipes, donc je suis assez content. Du scouting entre guillemets, parce que c'est du vrai faux scouting, parce que les joueurs sont connus. J'ai pas inventé l'eau chaude, c'est juste que j'ai été chercher les meilleurs joueurs de l'année dernière qui étaient vraiment pas chers. Voilà, j'ai pas acheté. Par exemple, je voulais acheter Guirassy, mais pour le prix de Guirassy, je pouvais avoir Jadon Sancho plus Marmouth, plus quelques joueurs Bundesliga 2. Donc voilà, je préfère aller sur ça. Donc je suis assez content. Je suis prêt pour me faire trois équipes, même Bundesliga, parce que j'ai de quoi faire 3 équipes. Donc voilà. Et j'ai des joueurs assez cool en MLS. J'ai toujours mon Carla Gil, j'ai toujours mon Santi Rodriguez. J'ai acheté John Tolkien. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu. Il y a eu du changement. Il y a eu beaucoup de changements. Donc je vous invite, si pour ceux que ça intéresse, à aller voir un petit peu ma galerie, voir les changements. Il y a quelques petits paris et tout, des trucs sympas. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Sora avec la reprise. Voilà, j'espère pouvoir vous tenir au courant sur tout ça. L'essence aussi. J'avais pas encore terminé. Eh bien, moi je crois que oui. Je pense que je vais sortir un short sur ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah si, au niveau des résultats aussi, au niveau des résultats, je suis plutôt pas mal ces dernières Game Week, donc comme quoi la qualité ça paye. Je conseille à tout le monde vraiment d'aller plus sur de la qualité plutôt que de la quantité. Bon là c'était la Copa, c'était pas fou.
Mais voilà, j'ai eu deux T4, une T5 sur la Game Week 486, deux T2, deux T3. C'est une de mes meilleures Game Week sur les derniers mois. Donc assez content. All-Star, en U20, en Cap 220, en U23 aussi, j'ai eu une petite carte. Donc je suis plutôt content que ça paye. Et sur celle en cours, alors je crois que j'ai deux, voilà, je touche une T4, une T5, mais j'ai plein de joueurs qui rejouent cette nuit. Quand vous regarderez la vidéo, ils auront déjà joué. Donc je vais encore choper quelques petites cartes. Logiquement, Ivacic, j'espère qu'il va améliorer son scoring. Là, ils jouent un petit peu tous. Ouais, ils rejouent tous en fait, là je crois. Donc c'est plutôt cool. Je suis à un point du gros palier, donc ça va être plutôt chouette. Espérons que ça continue, du coup, et si, tiens, petit check sur ce qui nous attend à partir d'août, et ça me tarde. Franchement, le gameplay, moi, il me fait vraiment kiffer le nouveau gameplay, même si c'est compliqué d'aller choper des bonnes cartes. On en chope quand même, donc c'est plutôt cool, et c'est le but. Et c'est pour ça que je me suis mis aussi en off-season, parce que le kiff, mon kiff, en tout cas perso, moi, c'est d'aller vraiment choper des cartes. Et là, en off-season, il y aura moyen de se faire plaisir. Alors, il y a Première Ligue, la Liga, Bundesliga, off-season, in-season aussi. J'ai choisi la Bundesliga parce que la Liga, c'est un peu trop. Je préfère plutôt le football physique, Première Ligue, Bundesliga, qu'au football technique, même si tous les championnats évoluent. Mais du coup, j'ai regardé la Première Ligue en premier lieu, forcément. J'ai regardé aussi les prix, c'est un peu cher, donc j'ai plutôt été sur la Bundesliga. Je suivais déjà plus ou moins avec Edenheim. Et j'ai des joueurs qui sont pas mal à Edenheim. Kevin Müller, Yann Niklas Beste, j'ai Glenn Jens. Traoré trying to get into a flow and a gap in the defence. And is it going to be 3-2? There's the answer. Kleindienst again. Glenn Jens qui est parti à Mönchengladbach. Il y a Patrick Menka, donc voilà, j'avais déjà quelques petits joueurs, on va dire, donc j'ai vraiment amélioré mon roster, je suis vraiment content de ça. Donc je fais mon petit bonhomme de chemin, voilà, c'est pas parce que je fais pas une vidéo toutes les semaines ou quoi que j'ai lâché l'affaire. Au contraire, dans les couilles, je suis toujours là et j'ai pas mal, voilà, scouté, pas mal acheté. On va refaire un MLS Time qui arrive normalement, je pense, la semaine prochaine, un truc comme ça. Le Sorapéro aussi qui arrive. Je pense que j'ai quelques invités aussi à faire venir cet été, notamment mon Ben Code, que j'aimerais que on avait déjà fait une vidéo, on s'était éclaté. Et c'est vrai que c'est prévu que je refasse une vidéo avec lui. Donc voilà, et plein d'autres aussi. Donc voilà, restez connectés. Je vous remercie, je pense que j'ai rien oublié, puis même si j'ai dû en oublier, forcément des trucs. En tout cas, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour un peu vous tenir au courant, pour vous faire un petit coucou. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez de tout ce que je viens de dire. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Passez une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à très vite. Salut.